Bonjour et bienvenue dans Comment faire. Ce document est de moins en moins demandé par les recruteurs. Néanmoins, il compte toujours autant pour certains d'entre eux, la lettre de motivation. En effet, certains ont encore recours à cette pratique traditionnelle. Pourquoi ? L'objectif est de creuser un peu plus afin de mieux vous connaître et pourquoi pas vous convoquer en entretien. Focus sur la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention du recruteur? Quels sont les pièges à éviter? La réponse tout de suite. Une lettre de motivation est un peu comme une lettre ouverte en fait. La lettre de motivation pour moi est un peu comme quand j'écris des livres. Mon but est de faire en sorte que les lecteurs puissent vouloir aller au chapitre suivant, ensuite au chapitre suivant, ensuite au chapitre suivant. Et pour la lettre de motivation, c'est quoi le but? C'est que le recruteur vous appelle pour vous proposer un rendez-vous. Vous devez, à travers cette lettre, faire en sorte qu'il puisse vous appeler et vous rencontrer. Vous devez être le plus sincère possible et le plus honnête. À part cette partie de sincérité, il y a aussi la créativité. Que ce soit dans le domaine de la musique, des jeux vidéo, du théâtre, etc. Une lettre de motivation doit être personnelle et ne doit ressembler à aucune autre lettre de motivation. Par exemple, dans la musique, vous pouvez faire des rimes, par exemple, ou vous pouvez ajouter des petites notes de musique. Ça rend la lettre de motivation plus créative, plus réelle et à votre ressemblance. Et surtout, ne faites pas de copier-coller sur Google, car il n'y a rien de plus impersonnel. Quand le recruteur prend la peine de vous demander de faire une lettre de motivation, c'est qu'il a ses raisons. C'est pas les mêmes compétences, c'est peut-être pas la même époque, c'est pas la même personnalité et le recruteur, lui, cherche à vous connaître. Donc vous devez laisser transparaître votre personnalité à travers cette feuille. Pas de copier-coller. Effectivement, il y a une différence entre la lettre de motivation et le CV. Le curriculum vitae, c'est un résumé. C'est comme si le recruteur te disait « Explique-moi en 2, 4, 6 ce que tu as fait, quel est ton parcours, fin ». La lettre de motivation va plus loin que ça. Elle approfondit le curriculum vitae. Il y a des phrases avec sujet, verbe, complément qui font en sorte que vous pouvez convaincre le recruteur et du coup argumenter également. Voici des modèles de lettres de motivation. Alors comme les CV, les lettres de motivation sont à peu près foutues de la même manière. Tout en haut à gauche, on a les coordonnées du candidat avec nom et prénom, adresse mail et votre numéro de téléphone. Alors attention, l'adresse mail doit être professionnelle. Pas de batmangalactique@gmail.com ou laprincesse042@yahoo.com. Pas du tout. Il faut que votre adresse mail comporte votre nom plus votre prénom, @yahoo, MSN, Google, plutôt Gmail, hotmail.com. C'est tout. Vous pouvez aussi rajouter le permis si jamais vous l'avez, parce que parfois il y a des postes qui nécessitent plutôt que l'on ait besoin du permis pour travailler. Votre entreprise peut vous demander si vous avez le permis pour pouvoir vous déplacer. Plus bas à droite, on a les coordonnées de l'entreprise, nom et adresse. Et en allant à la ligne, on a une phrase qui mentionne la date et la ville, c'est-à-dire fait à Libreville le 2 octobre 2019 par exemple. C'est important que le recruteur sache quand a été envoyée votre lettre de motivation. Ensuite, de retour sur la lignée de gauche, il y a la pièce jointe qui est le curriculum vitae et l'objet de votre lettre. Candidat au poste de présentatrice télé par exemple, ou serveuse, ou manager de restauration, etc. C'est un titre qui annonce dès le départ de quoi vous parlez et ce que vous recherchez comme emploi. Après avoir contextualisé tout ça, nous venons maintenant au cœur de la lettre de motivation. Une lettre de motivation doit être synthétisée avec des paragraphes bien distincts, avec des interlignes, ce qu'on appelle sauter une ligne et des retours à la ligne également.
Mais surtout, une lettre de motivation doit avoir un fil conducteur, une ligne directrice. Le recruteur doit avoir l'impression qu'il y a de la suite dans les idées. Il ne doit pas avoir le sentiment d'être baladé de gauche à droite. En parlant de synthèse, il y a 4 à 5 parties dans la lettre de motivation, pas plus. On commence par les civilités. Madame, monsieur, si on ne sait pas à qui l'on s'adresse. Mais si on connaît le nom de la personne, il est préférable de mettre Madame telle ou Monsieur tel. Ça fait déjà beaucoup plus personnalisé et ça donne un plus. En second lieu vient l'introduction. Je viens vers vous parce que vous avez posté une annonce sur le site Indeed pour le poste tel et je viens postuler à cette annonce. Après avoir dit pour quel poste vous postulez, vous devez parler de vous. Moi, c'est tel. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis journaliste. Depuis 3 ans, je travaille dans une chaîne de télévision en tant qu'animatrice. Je fais le 6h, 9h et depuis 3 ans, l'audimat a triplé, par exemple. Donc, pour cela, j'estime que j'ai déjà fait le tour et j'aimerais relever de nouveaux défis auprès de votre entreprise, par exemple. Soit vous parlez de vos compétences professionnelles, soit vous parlez de votre formation, mais c'est le vous qui prime dans cette partie. Après le vous, il y a le E. Le E qui veut dire l'entreprise. Pourquoi vous vous intéressez à cette entreprise? Alors, renseignez-vous pour avoir les bonnes informations. Renseignez-vous auprès des proches. Il y a toujours l'ami d'un ami d'eux, le cousin d'un oncle d'eux qui travaille dans la société dans laquelle vous voulez postuler. Libreville est petit, Franceville est petit, Port-Gentil est petit. Donc, vous trouverez forcément quelqu'un qui a la bonne information. Que ce soit sur le chiffre d'affaires, que ce soit sur la politique salariale, que ce soit sur le comité d'entreprise, etc. Renseignez-vous pour avoir la bonne information. Par exemple, si vous dites oui, votre chiffre d'affaires a été par exemple de 60 milliards d'euros et apparemment ce n'est pas le cas. Votre ami vous dit après que non, mais c'était 86 milliards d'euros. Vous voyez que si vous mettez ça, l'entreprise se dira mais il ne nous connaît même pas. Donc, essayez de prendre les bonnes informations pour pouvoir rédiger cette partie-là. 4e partie, c'est le vous et eux. Qu'est-ce qui peut marcher entre vous? Vous direz oui, je pense que j'ai les qualités requises et l'expérience pour occuper ce poste. Mais ce n'est pas tout. Il faut rajouter aussi les points communs que vous avez ensemble. Il faut montrer aux recruteurs que vous êtes faits l'un pour l'autre. Par exemple, je vais donner une petite astuce. Oui, vous prenez une ambiance chaleureuse et amicale entre vos salariés. Vous organisez beaucoup de soirées entre collègues pour que les relations puissent être soudées entre collègues. Moi, je suis une personne altruiste, j'ai l'esprit d'équipe et je trouve que nos 2 qualités peuvent très bien aller ensemble. Donc, voilà un point qui peut faire en sorte que l'entreprise vous rappelle. Ensuite, 5, c'est la conclusion qui dit « Je suis disponible à partir de tel jour et je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Je vous prie, madame, monsieur, d'agréer à mes salutations distinguées. » Ou de toute façon, il y a beaucoup de formules que vous pourrez regarder sur Internet. Mais la conclusion est toujours la même en général. Merci de m'avoir suivi une fois de plus dans Comment faire. C'est un plaisir pour moi de rechercher les informations et de vous les partager par la suite, des démarches auxquelles vous devez faire face au moins une fois dans votre vie. N'hésitez pas à me donner des retours et à très bientôt pour un nouveau numéro de Comment faire.